à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver et je vais vous proposer les guidances de l'année. Donc je poursuis à mon rythme. Je vais des fois être plus active, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors Noël vient de passer, donc j'espère que votre Noël a été magnifique et une pensée à ceux aussi qui sont seuls, voilà, qui ont besoin d'amour et de chaleur humaine. Alors on va voir pour quel signe va être la guidance de l'année 2020. Allez, et ben c'est super, les Capricornes. En plus, un bon anniversaire aux Capricornes. On démarre l'année avec eux. Alors, Capricorne. Alors, on va voir ça. Donc, je vais prendre mon tarot. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Donc, pour toute l'année 2020, je vais y arriver. Merci à mes guides. Merci à mes guides. Alors, Capricorne pour 2020. Alors, on va voir ça. Ça reste une guidance générale, hein, bien sûr, en plus sur toute l'année. Je compléterai après mois par mois. Mais on va voir déjà l'énergie qui va vous accompagner au mieux sur cette année 2020. Donc pour nos amis Capricorne. Oups, ça se tout seul. Et ben, hop. Et ben voilà, hop. 2, 3, moi je fais comme ça. Allez, pour 2020, donc janvier, février, mars. On va faire sur les 12 mois. Et on va compléter avec le tarot des anges. Alors les Capricornes, ça ne saute pas tout seul aujourd'hui. Si. Janvier, février. C'est toujours un peu long, hein, les tirages, hein, c'est sûr. Après, on peut accélérer. Hop, donc, les Capricornes. Là, il y en a trop, par contre. Celle-là. Je fais au ressenti aussi. Hein. Hop, donc, janvier, février. Mars, avril, mai, juin. Hop, donc, pour l'année. Alors, on va prendre l'air de tourner. Juillet, août. Pour les Capricornes, l'année 2020. Ça va être une belle année. Hein. Beaucoup de choses qui changent. On va recueillir ce qu'on a semé au cours de l'année 2019. Toutes les petites graines qu'on a plantées, là, on va les cueillir. Ça va, j'allais dire exponentiel, mais ouais, expansé. Capricorne. Allez, 2020 pour les Capricornes. Et ça va être normalement une année assez constructive. Ça devrait être une belle année. Alors, Capricorne, est-ce qu'il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et la dernière. Alors, après, ça va descendre. Alors, on va faire comme ça, on va les descendre. Et on va prendre celle-là avec le tarot. Alors, merci de compléter mes guides pour les Capricornes. Un peu en Capricorne. Alors, pour le mois de janvier, en Capricorne. Alors, on sort l'amoureux. Donc, des choix à faire. Ça peut être, on peut être dispatché entre deux emplois, on peut avoir deux choix possibles d'emploi. On va voir après avec la carte sur quoi c'est, mais c'est vraiment le choix à faire entre deux relations, entre deux rencontres, entre deux personnes, entre le mari et la maîtresse. Bon, je rigole, mais des fois on est dans des situations pas sympas. Hein. Mais voilà, un choix. Et on a le 9 de terre. Alors, le 9 de terre, c'est apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul et un travail autonome couronné du succès. Donc, dans les propositions, vous prenez quand même ce qui va avec votre situation et ce qui vous parle, hein, ce que vous ressentez être le mieux en adéquation avec vous. Donc, si je prends le choix et passer du temps seul, c'est peut-être un moment pour vous de vous poser tranquillement et de réfléchir pour prendre une décision. Voilà. Et les décisions, on ne peut les faire vraiment sereinement que quand on se retrouve face à soi-même. Voilà, qu'on pèse le pour le contre, on peut s'aider, enfin voilà, il y a vraiment cette situation de savoir où on va et quelle décision prendre.
Donc, 1, 2, 3, pensez à prendre du temps tout seul pour pouvoir bien réfléchir à la situation et comment vous pouvez choisir entre, même si c'est une question financière, parce que souvent le 9 de terre, c'est le matériel, donc ça peut être voilà, une question financière aussi. Vous pouvez voir, prendre du temps pour vous poser en fait. Apprécier les petits luxes de la vie, c'est pareil. C'est voilà, vous allez avoir plein de petits cadeaux qui vont se disséminer dans le mois de janvier. Donc, apprécier les choses simples, revenir à l'essentiel, hein. On est quand même dans la terre, hein. Donc, apprécier vraiment la vie et être en gratitude. Et un travail autonome de succès un travail autonome couronné de succès, pour tous ceux qui ont leur micro-entreprise, qui sont entrepreneurs, qui ont leur société, voilà, qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont dans des projets. Vraiment, là, ça va être l'aboutissement. Voilà, on vous dit que vous avez une réussite qui arrive, avec des choix à faire, mais vos choix vont être bons, en fait. Et c'est rigolo parce que je suis Capricorne et je vais faire le salon du bien-être à Guérande et toutes mes cartes me disent que ça va être excellent. Donc, il y a beaucoup de monde, donc j'ai hâte déjà de rencontrer toutes ces personnes. Et donc voilà, donc je me dis, si je me réfère à ma vie personnelle, que ça va être couronné de succès et que les choix voilà, qui vont m'être proposés vont être de bons choix. Donc il en est de même pour vous. Voilà. Donc c'est excellent. Donc un bon mois de janvier là pour les Capricornes. Alors on fait février. Donc effectivement, vous avez la maîtrise hein, des événements, des situations, de vos responsabilités. Vous savez gérer et diriger les choses. Et le 9 d'eau, donc plus dans l'émotion. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent et l'amour de la vie. Donc si on suit, hein, parce qu'il y a quand même une continuité, pour ceux qui vont faire les bons choix, voilà, les choix qui vont être faits seront bons, vous allez du coup avoir la maîtrise des événements et des choses, et du coup, le passé, les soucis, vous les mettez de côté, c'est du passé. C'est comme si vous avez ouvert une nouvelle porte, autre chose s'ouvre à vous, ça va être couronné de succès, et du coup, vous allez vraiment dans une nouvelle ère de réussite. Donc, c'est même carrément, c'est même plus que de la réussite parce que le souhait se réalise, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. D'ailleurs, on voit dans les amoureux, c'est quand même des choix qui tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Donc, ça peut être le travail, ça peut être une relation aussi sentimentale, hein. Mais voilà, c'est un projet, c'est quelque chose que vous avez mis beaucoup de cœur, d'ardeur, de patience, de tout ce que vous avez au fond des tripes pour arriver et que vous savez très bien maîtriser de toute façon. Donc, c'est comme si vous êtes vainqueur, en fait, de la situation et l'amour de la vie. Là, c'était les petits plaisirs de la vie, apprécier les petits plaisirs de la vie. Là, on vous en remet une couche, l'amour de la vie. Donc, vraiment, apprécier. Et je pense que vous allez être dans une gratitude et une béatitude même, je voudrais dire. Vraiment, vraiment, là, janvier, février, pour vous, c'est de la réalisation concrète, hein. Mars, alors, on a le diable. Donc, ça peut être le matériel, hein, tout ce qui est argent qui rentre, tout ce qui est tractation financière, les gains, le jeu, ça peut être aussi les excès, donc on va voir. Non, non, mais vous êtes dans l'action, c'est génial. 3 de feu, le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve des projets à long terme. Bon, l'abondance plus le diable, je peux vous dire que financièrement, Alors, c'est sûr, ce n'est pas pour tous les Capricornes, on est bien d'accord, hein. Moi, j'aimerais bien que ce soit pour tous les Capricornes. Ce serait vraiment magnifique. Mais l'abondance financière arrive. C'est la continuité du début d'année. C'est pareil. Vous récoltez. Ah, il y a un petit bug de caméra. Mars, vous récoltez vraiment ce que vous avez mis en place. Ça s'ouvre et ça rentre. Voilà. L'abondance est là. Preuve de patience, parce que voilà, vous allez, dans les choix qui vous sont proposés, il va y avoir aussi des projets qu'il va falloir faire sur le long terme. Ça peut être des nouveaux projets commerciaux, ça peut être des nouveaux stages, des nouvelles formations, des nouveaux débouchés. Et vraiment,
si vous mettez, vous avez la patience de tout construire parce que ça met un temps de construction, voilà, le résultat n'en sera que meilleur. Et élaborer ouais, des projets à long terme, preuve de patience. Les choses semblent très bien aller. Franchement, niveau travail et financier, vous n'avez pas de soucis. Tout se met en place. On dirait vraiment, vous avez la manne. Hein. C'est excellent. Hein. Alors, on va continuer. Avril. Alors, au mois d'avril, vous avez la roue de fortune. Donc, vraiment, la roue tourne, hein, positif. Hein, vous changez de vie complètement. Hein. C'est vraiment magnifique. Avec le 2 d'eau. On est quand même dans les émotions. Hein. Vous oscillez entre l'émotion, le matériel, l'action. Ça fluctue. Vous y mettez toutes les sensations en fait. Alors, une relation qui croit en intimité, le pardon et la résolution positive d'un conflit. Donc, changement de vie. Alors, changement de vie, là, ça serait peut-être plus du côté sentimental pour certains, où une nouvelle rencontre a été faite, où on choisit une nouvelle personne, on maîtrise les choses, on sait très bien là où on va, on ne part pas feu follet et tout feu tout flamme. En même temps, il y a une grande attraction sensuelle, sexuelle, un magnétisme, et voilà, c'est waouh, c'est génial. Vous allez voir de mille feux un amant ou une maîtresse magnifique. Et là, vraiment, on vous dit que ça continue, que ça c'est en train de changer votre vie et que plus vous connaissez et plus les mois avancent et plus du coup votre intimité s'accroît dans le bon sens. Hein, on connaît de mieux en mieux la personne. Donc voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là pour une liaison sentimentale. Sur la résolution positive d'un conflit, ben voilà, ça peut être aussi au mois d'avril, enfin, on trouve le courage de pardonner, on trouve le courage de se faire du bien, parce que le pardon, ça passe vraiment par soi, et ça va vous changer vraiment la façon de voir les choses et votre vie. Voilà, et ça va résoudre le conflit. Donc on serait plus dans du sentimental. Après ça, voilà, vous mettez dans ce que vous vivez, hein, ça peut être aussi du relationnel au travail où on trouve la solution pour résoudre un conflit entre collègues ou avec le patron ou la patronne. Voilà, on essaie de trouver un arrangement. De toute façon, c'est positif, donc vous n'avez rien à craindre. Alors, mois de juin. Alors, au mois de juin, on se retrouve coincé. Donc le pendu, c'est des blocages, hein, souvent. Hein. Alors il n'y a rien de dramatique, hein, on se retrouve un peu en stand-by, où on n'a pas la main mise sur les événements, sur les choses, ni les personnes. On se laisse un peu balloter et on ne peut rien faire. Alors on va voir. Avec le 4 de feu, on est toujours dans l'action. Hein. Alors contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, et l'un de vos projets se révèle être un succès. Alors, vu la carte magnifique que vous tirez avec, j'ai la sensation que de toute façon, laissez faire les choses. Voilà, c'est un peu ça. Peut-être que vous êtes parti encore sur encore d'autres projets, de faire beaucoup de choses, peut-être trop à la fois. Et là, on vous dit, bah là, vous ne pouvez pas aller plus loin pour le moment, donc stand-by, mais appréciez parce que c'est vraiment une abondance complète. Hein. Voilà, que ce soit familial, sentimental, matériel, professionnel, là, on vous dit vraiment que, waouh, c'est super. Et donc, même si vous ne tirez pas les ficelles, parce que souvent, le Capricorne, il aime bien diriger et qu'on l'écoute. Donc là, on vous dit, ben non, ben là, laissez faire les choses, parce que de toute façon, elles se font d'elles-mêmes et tout est magnifique. Donc juin, voilà, même si vous avez l'impression d'être un peu coincé, à la limite, j'allais dire, c'est que dans votre tête. Alors, le mois de juillet. Alors, donc le chariot. Donc effectivement, on commence les vacances pour certains, donc ça peut être évidemment les vacances, hein, on ne va pas se mentir. Ça peut être les petits déplacements, les voyages professionnels, les mutations, hein, aussi pour certains. Donc voilà, tout ce qui est je me déplace. Mais en même temps, je dirige ma vie hein, aussi. Hein, c'est positif. Hein. Le premier semestre est vraiment grandiose. Hein. Waouh! Avec le magicien.
Alors, le magicien, c'est génial, j'adore. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester et la vie est magique. C'est vraiment superbe. Donc là, c'est encore la réussite d'un succès. Là, on vous dit encore que vous êtes prêt, qu'il faut concrétiser, que vous pouvez manifester. J'ai envie de dire mais soyez heureux d'avoir réussi. Il n'y a pas de honte. Au contraire, vous êtes battu pour ça. Vous vous donnez les moyens pour la réussite. 2019, c'est pour ça que je disais qu'on allait récolter. Parce que 2019 a été vraiment, on plante les graines, on communique beaucoup, on sème à tout va. Et là, enfin, on récolte. Donc, allez-y, hein, et souriez à la vie parce que il n'y a pas de raison, hein. Écoutez, hein, j'allais dire les jaloux ou les gens bien pensants, ça passe par-dessus, hein, faut pas s'en inquiéter. Là, la vie vous réserve de la magie. Et les 6 mois, c'est que ça, c'est que de la magie. Donc vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité, la vie est magique. Donc vraiment, c'est comme si vous preniez encore peut-être un chemin différent ou un autre projet peut-être sur un pays étranger. Ça peut être ça, ou une région différente. Euh, qui fait que ça, ben voilà, ça va se concrétiser en fait. Voilà. Donc après vous mettez à votre vie vibratoire, mais ça peut être, je sais pas, moi je prends mon exemple, j'ai envie de faire des stages, allez, ben, je prends quelqu'un et je vois pour partir en Bretagne et je mets sur pied du coup un stage en Bretagne. Voilà. Bon ben c'est ça, hein. C'est le fait de projeter des nouveaux débouchés, des nouvelles envies, euh, un nouveau travail, une nouvelle façon de démarcher ailleurs que là où vous êtes. Donc une succursale, partir en pays étranger, voilà. Vous avez vraiment le panel de je bouge. Donc c'est chouette. Et si c'est vos vacances, ben écoutez, franchement, ça sera de très belles vacances. Alors je ne sais pas si on voit bien. Hop, comme ça. Bon, ben, les premiers 6 mois, là, c'est fort, hein. Donc c'était janvier, février, mars, avril. Non, c'est oui, mai, pardon, je me suis trompée tout à l'heure. Mai, juin, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc juin, ah oui, voilà. Je veux toujours aller trop vite. Les vacances, elles sont là. Bon, c'est pas grave, il y en a qui partent au mois de juin. Non, mais dans le but, c'était vraiment de se dire que voilà, il y a des déplacements qui se font avec des nouvelles opportunités et que voilà, que vous créez encore quelque chose de magique dans votre vie. Donc ça c'est chouette. Allez, juillet, c'est là. Allez, juillet, le bachelor. Allez, encore un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Encore une nouvelle route, encore une nouvelle voie, encore un nouveau projet. Mais vous faites que ça là, hein. C'est l'année couronnée du succès. Avec le 8 de feu. Elle est chouette, j'aime bien. Les celles de feu, elles sont belles aussi, hein. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin et de nombreuses choses se produisent simultanément. C'est la suite, hein. On voit bien que vous partez, voilà, vous allez dans plusieurs directions, hein. Ça peut être des lieux, mais ça peut être aussi dans plusieurs directions, hein. Proposer des projets dans divers domaines. Et là, en fait, mais vous y allez à fond. Voilà, vous partez, vous retroussez vos manches, et voilà, vous cheminez encore sur de nouvelles choses et encore beaucoup de choses, voilà, qui se mettent. C'est comme si vous aviez déjà des chemins, des choses qui se mettent en place, mais tout du long, vous allez rajouter encore. Ah bah tiens, et puis ça, si je partais dans ce domaine, où vous allez rencontrer quelqu'un, on dit bah tiens, si tu as envie de partager ça avec moi, je vais créer une association, ou, voilà. Et en fait, vous partez dans plein de directions. Et il n'y a pas de retard. Là, s'il y a eu des retards et des blocages, là, on vous dit qu'ils prennent fin. Donc même si c'est super et tout, et que là vous sentez que vous avez eu d'autres projets, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et que bah, pour le moment ça ne peut pas avancer plus vite, là on vous dit juillet, 2 mois après, c'est bon, ça bombarde, hein, ça décolle. Tout se met en place, et vite, c'est chouette. Août, ah j'ai des bugs, mince, j'ai des bugs. Ah, je suis désolée, j'ai des bugs. J'essaierai de faire des coupures pour pas que ce soit trop gênant. Alors, août, et ben on continue, c'est génial, le soleil. Donc vous êtes vraiment dans la vie est belle, ensoleillée, l'enthousiasme, la joie, le bonheur.
C'est une carte magnifique. Donc, écoutez, hein, vous rayonnez, hein. Alors, avec le chevalier d'air, mais comme voilà, j'ai un petit reflet parce que je rajoute une lampe pour que ce soit plus lumineux, parce que c'est toujours un peu triste l'hiver. Alors, le chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Donc, on est dans la suite. Là, tout va vite. On continue sur la notion de vitesse. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et solutions créatives. Écoutez, vraiment, c'est la continuité, hein. C'est-à-dire que là, il y a eu peut-être un peu de retard, là, tout se décoince, hop, vous repartez. Mais ça va tellement vite qu'il faut quand même qu'à un moment donné, vous vous posiez pour voir si vous avez bien vu toutes les options, j'ai envie de dire. Voilà. Si toutes les options qui s'offrent à vous sont valables. Prenez un tout petit temps de réflexion parce que quand on est pris comme ça dans un tourbillon, à un moment donné, on ne sait plus et on a le cerveau qui ting, qui fait un blanc. J'appelle ça comme ça. Donc il y a des solutions, au contraire, tout est magnifique, tout est beau, donc il n'y a pas de souci, hein, il n'y a vraiment pas de problème, mais prenez quand même un temps pour voir les solutions et toutes les options. Mais sinon, hein, franchement, c'est génial, hein. Allez, septembre. Oh là. Ah non, mais je rigole parce que franchement, c'est waouh! Mais un jeu merveilleux, un jeu. Le monde, voilà, la réussite complète. Alors écoutez, hein, même si c'est sentimental, professionnel, matériel, tout ce que vous voulez, c'est la réussite complète. Oh là là, là, c'est incroyable. La reine de terre. Alors, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. Mais comme vous avez tellement la réussite avec vous, que c'est des détails, c'est vraiment, mais c'est des broutilles. À la limite, on vous demande, c'est comme si on vous redescend un peu dans l'ancrage et on dit, ouais, c'est bien, t'es en haut dans ta sphère de réussite, de bonheur, mais voilà, t'es dans ta cage dorée là-haut, tu n'as plus pied, mais bon, bah, tu donnes beaucoup, mais voilà, pense que autour de toi, bah, il y a quand même une famille, des enfants, une femme ou un mari, ou des parents qui ont besoin de toi, ou même les amis, voilà, où bah, faut de temps en temps redescendre, hein. Et puis que les petits défis, bah, si on met de la compréhension, de la bonté, vu tout ce qui nous arrive là, de bonheur et de joie, si on est un peu cool, des fois dans les jugements ou les critiques, et dire bon bah c'est pas grave s'il y a un truc, on peut passer l'éponge et passer par-dessus, quoi. Il n'y a rien de grave, voilà. Mais écoutez, de la réussite comme ça, c'est incroyable. Donc la rentrée, vous continuez, hein. Octobre, donc la papesse. Mais c'est une bonne carte, la papesse. J'aime bien aussi l'intuition, hein. L'intuition est là. Peut-être une notion de temps, mais sinon, l'accroissement se fait. Il y a une notion de régularité aussi. Oh là là, mais le feu, vous êtes dans l'action. 5 de feu. Alors, interférence entre vos objectifs, des détails ennuyeux et conflits avec autrui. Donc j'ai envie de dire, soyez juste patient. Voilà, parce que vraiment la papesse, c'est la patience, l'intuition. Euh, Là, on commence à vous dire qu'il y a des petits défis qui arrivent. Voilà, vous vous baignez encore dans votre truc, mais il y a des petits défis qui arrivent, des petits détails. Et donc, on poursuit sur les petits détails ennuyeux. Mais on entend bien que ce ne sont que des détails. Donc, avec de la patience et de l'intuition, vous pouvez très bien gérer la chose. Des conflits avec les autres. Bon, on se doute bien qu'après, quand on a fait déjà 10 mois de bonheur intense, et de rencontrer des gens et dans le travail, voilà, on peut toujours avoir des petits conflits qui se mettent, des petites jalousies, des petits cancanages, voilà. Mais il y a rien de grave, hein, vraiment, vraiment. Et novembre, alors novembre c'est avec le jugement, donc là c'est vraiment un événement qui va arriver précipité, voilà, inattendu, hein. Le jugement c'est vraiment
quelque chose d'inattendu, c'est rarement négatif, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous sort des fois de la panade quand on est dans la panade. Le jugement, c'est vraiment, ça vient de là-haut, hein, voilà. Donc si on n'est pas dans le droit chemin, bah, ça tombe, coup près. Et après, justement, si on fait tout pour s'en sortir, eh ben, ça tombe, mais dans le bon sens. Alors, on va voir. Ah oui, avec la force. Avec la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères et pardon et compassion. Donc, je pense que là, c'est un peu le relationnel qui fait que ça va un peu vous titiller. Le Capricorne, on est assez strict aussi. On a des jugements des fois un peu trop, c'est vrai, sévères et un peu comme des coups près. Et voilà, les coups près tombent. Donc, mettre de la compassion et de s'assouplir, ça aide. Moi, je sais que du coup, je travaille beaucoup. Du coup, de m'être tournée sur être thérapeute et aider les gens, ça m'a ouvert la vie sur vraiment la compassion et la bonté et que chaque être est sacré et unique. Et qu'on ne peut pas permettre de juger parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à expérimenter sur Terre. Et donc, il faut être toujours dans la bonté, la compréhension et la compassion, et qu'un conseil reste un conseil, mais il est valable des fois pour soi-même, mais pas forcément pour les autres. Donc voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive là, voilà, d'inattendu, mais gardez la maîtrise, hein, puis en plus, voilà, on a la maîtrise qui revient là aussi. Gardez la maîtrise, si vous gardez votre maîtrise tout en étant souple, il n'y aura pas de problème. Ça se passera très bien. Mais c'est un peu, ouais, de vous dire d'être un peu plus souple. Et décembre, eh ben, on est dans l'impératrice, hein. Donc nouveaux projets, création, grossesse pour celles qui, voilà, qui vont avoir un bébé. Donc on récolte aussi les fruits, ou on remet des projets pour le long terme, pour 2021, avec le 4 d'eau, donc dans les émotions. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Peut-être que du coup, au niveau relationnel, il y aura peut-être j'allais dire de la friture. Voilà, donc ça va quand même vous chouin-chouin, comme on dit. Donc voilà, vous allez être insatisfait. Vous avez l'impression de peut-être de stagner, mais avec tout ce qui s'est passé sur l'année, franchement, la stagnation, des fois, ça peut faire du bien. Et vraiment, en fait, là, vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Donc, le fait que ça vous ennuie, le fait qu'il y ait des détails ennuyeux, que relationnellement, là, sur la fin, il y a quelqu'un, ou voilà, ça peut être un collègue, patron ou clientèle, hein, si on travaille pour soi, qu'il y ait quelque chose qui coince, et ben en même temps, ça va vous permettre de repartir sur autre chose. De toute façon, il n'y a jamais d'échec. Et il n'y a jamais d'échec. Les échecs sont là pour nous permettre de faire autre chose et de soit nous apprendre quelque chose d'important sur notre mission de vie, soit nous dire qu'on n'est pas sur la bonne voie, ni le bon chemin, et que du coup, ça nous permet de faire autre chose et de repartir sur ce à quoi on est revenu faire sur Terre. Voilà. Mais écoutez, franchement, le Capricorne, c'est un jeu, mais c'est magnifique. Magnifique. J'ai eu beaucoup avec des beaux jeux, mais alors là, je crois que c'est le pompon. Non, non, c'est vraiment génial. C'est vraiment, vous avez un jeu magnifique. De la réussite, du succès dans votre côté professionnel, dans votre vie matérielle. Les choses s'ouvrent vraiment pour vous. Il y a vraiment un résultat qui va s'opérer. Des petits, alors on va dire peut-être des petits blocages là, mais il y a tellement de bonheur que les petits blocages, ça va pas être grand-chose avec une prise de fin là. C'est vraiment sur le dernier trimestre de 2019 où on voit que vous allez avoir des problèmes relationnels, euh, des détails et des ennuis qui vont un peu vous affecter, mais ça va vous permettre de créer autre chose. Et puis je vais vous dire d'ici là, hein, voilà, c'est pour ça que je répète toujours, ce ne sont que des guidances, hein, voilà, on est bien, il ne faut pas mettre sa vie, euh, comment je pourrais mettre les mots et vous expliquer, voilà, c'est vraiment
ne pas compter que sur ça. Voilà, c'est bien, ça donne un lien et une énergie sur l'année. Quand les choses vont arriver dans le mois, vous allez faire ah oui, ah oui, c'était ça. Ou revenez de temps en temps voir sur l'année, mais n'en faites pas un truc primordial, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un accompagnement. Il faut vraiment le prendre comme ça, parce que sinon vous faites du mal et en plus vous allez bloquer. Donc ça sert à rien. Au contraire, il faut s'ouvrir. Bah écoutez, mes amis Capricorne, franchement, vous allez avoir une année 2020 merveilleuse. Moi, franchement, du fond du cœur, bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Vu que je suis Capricorne, je me le souhaite aussi, je vous l'avoue. Voilà, ben, moi je vous dirais, si c'était OK, si les choses se sont passées telles quelles, parce que je vais garder l'enregistrement, et comme ça je pourrais aussi donner mon petit mot. Donc ben, écoutez, on vient de passer Noël, donc j'espère que voilà, ça s'est bien passé, et on arrive pour les derniers jours de fin d'année, donc je vous les souhaite vraiment magnifiques. Je vous dis à bientôt et je ferai les énergies d'hiver.